As-tu déjà vécu cet instant où tu ouvres les yeux le matin et tu sens que quelque chose cloche? Mais genre qui cloche vraiment. Et ce jour-là, mais genre qui cloche vraiment. Et ce jour-là, c'est pas juste la sonnerie de ton réveil qui t'énerve, c'est ta vie tout entière. Et tu tombes, littéralement, par terre. Eh oui, c'est ce qui m'est arrivé. Salut, moi c'est Anouk, hypnothérapeute, coach de vie, maman et ancienne spécialiste du burn-out version pyjama, bouche pâteuse, charge mentale 2000, suite à du harcèlement professionnel. Aujourd'hui, je te parle d'un effondrement bien réel, pas celui du marché financier. Celui du genre « ma chérie, on arrête tout, maintenant ». Mais attention, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis pas du genre à pleurnicher dans ma tisane. Chez Elles et la Lune, on n'est pas là pour se laisser sombrer. On est là pour se laisser guider par la Lune, par notre intuition et par cette puissance magique qu'on a trop longtemps planquée sous une to-do list. Ici, on transforme les effondrements en élévation, les burn-out en bras d'honneur au patriarcat et la fatigue en force tranquille. Alors reste avec moi parce qu'on va parler vrai, on va rire un peu et surtout, on va rallumer ta lumière, même si elle est plutôt du genre à clignoter. Je suis Anouk Troyet et tu écoutes Elles et la Lune, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et renouer avec ta nature cyclique. Ici, on parle de liberté, d'alignement, d'énergie féminine et de féminin sauvage. On honore la lune en nous et on se reconnecte à notre essence profonde. Alors prépare-toi pour un voyage doux et puissant au cœur de ton cosmos intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Je vais te raconter une histoire, la mienne, mais aussi celle de nombre d'entre nous. Ce matin-là, je me suis levée et boum! Je suis littéralement tombée par terre. Et non, j'avais pas bu et ni dansé la Macarena jusqu'à 2 heures du matin. J'étais juste au bout de ma vie. Je subissais du harcèlement sur mon lieu de travail, une séparation douloureuse avec un ex toxique, 2 enfants et 0 énergie. Mon corps a fait ce que mon mental refusait de faire. Il m'a littéralement mise à genoux. Et là, sur le sol de ma chambre, j'ai vu clair. J'ai appelé mon boulot. J'ai dit, aujourd'hui, je ne viendrai pas, je suis malade. J'ai appelé mon médecin. J'ai dit à mes enfants, aujourd'hui, pas d'école. Maman s'effondre en paix. Je pense que je ne l'ai pas dit sur ce ton-là. Mais en tout cas, je me souviens très bien d'être allée les voir dans leur chambre et dire, aujourd'hui, on ne va pas à l'école. Maman, elle va pas bien. C'était mon premier burn-out. Et tu sais quoi? C'était le début de ma liberté. Parce que j'avais tellement tiré sur la corde qu'à un moment donné, j'avais plus aucune ressource, plus aucune énergie. Et franchement, une fois que j'ai fait tout ça, je me suis sentie mieux. Je suis allée voir mon médecin. Il m'a dit, je vous ai jamais vu dans cet état-là. Qu'est-ce qui arrive? Puis il m'a dit, quand je lui ai expliqué que j'avais juste envie de prendre mon ordinateur et de l'envoyer à la tête de ma collègue et de mon supérieur hiérarchique, il m'a dit, ouais, alors ça vous ressemble pas du tout. Donc, on va arrêter là, restez tranquillement chez vous. Et là, il m'a tendu la main. Et franchement, c'est un moment que j'oublierai jamais. Ce moment où j'ai osé lâcher prise sur toute cette, excuse-moi le terme, toute cette merde. Alors, on va parler du vide. Le vide, c'est un grand malentendu. On croit que le vide, c'est la fin. Moi, je dis, c'est juste une page blanche. Alors, c'est pas agréable, non? C'est pas Insta-friendly non plus. Mais c'est là que tout peut recommencer. Et ce jour-là, j'ai pas eu de révélation divine. J'ai juste eu une intuition. Et si je ne pouvais plus continuer comme ça? Et cette question-là, chère magicienne, elle change tout. Alors, il n'y a pas besoin d'aller au Népal pour se reconnecter à soi. On va te vendre des retraites, des rituels, des plannings de pleine lune sur Excel, mais parfois, la vraie spiritualité, c'est juste de boire un café tiède en paix sans répondre à ton ex ou aux sollicitations extérieures. C'est de dire
Aujourd'hui, je ne suis responsable de personne sauf de moi. Alors, il y a des trucs concrets à faire, même entre deux lessives. Par exemple, ce que j'appelle la respiration sorcière fatiguée. Inspire comme si tu sentais l'odeur d'un bon gâteau. Tu le sens ce gâteau, là, cette odeur bien sucrée, waouh. Et ensuite, tu expires comme si tu voulais virer ton boss. Mais là, vraiment, ou ton boss, ou ton ex, ou ton problème de l'instant. Le gros, gros problème. Donc, je respire cette bonne odeur et j'expire le mauvais, cette espèce de bobet, de je ne sais quoi qui me pourrit la vie. Ou collègue, hein, ça peut être aussi. Et ensuite, il y a une phrase mantra que tu peux te chuchoter. Je me choisis, même quand c'est pas pratique. Et avec ça, tu peux utiliser un petit rituel de pouvoir. C'est de mettre ton rouge à lèvres préféré, mettre ta plus belle robe, tu te regardes droit dans les yeux et tu dis: «Tu es en train de renaître, ma belle». Alors oui, je t'entends déjà me dire: «Ouais, ben, dans ces moments-là, on peut pas». Eh ben, je t'assure que rien que de lever la tête, de redresser le torse et de respirer un grand coup, ça va déjà changer ton énergie. Tu peux essayer ça n'importe quand, même quand tu te balades dans la rue, que tu te sens oppressé, au travail, n'importe. Au lieu de baisser la tête, tu lèves la tête et rien que ça, ouf, c'est incroyable l'effet que ça fait. Ensuite, j'aimerais te dire un truc. Faire le choix de se libérer, c'est prendre ses responsabilités sans se victimiser. Oui, j'ai vécu des trucs durs. Et j'en vis encore. Et toi aussi. Mais tu sais quoi? C'est pas une raison pour s'enfermer dans la douleur. C'est pas de ta faute, mais c'est de ta responsabilité de t'en sortir. Parce que personne ne viendra te sauver tant que tu n'appelleras pas au secours. Et je t'en prie, adresse-toi uniquement à des personnes de confiance et surtout compétentes. Aider quelqu'un qu'on aime à ne pas sombrer, c'est un fardeau qui est super lourd à porter. Et puis souvent, on ne sait pas comment faire. Alors, adresse-toi à des personnes compétentes, ton médecin, une association, à un ou une thérapeute, mais surtout pas à la personne qui te met dans cette situation. Parce que ça a l'air débile comme ça, mais souvent, quand on est dans la dépendance affective ou qu'on est hypersensible, on s'adresse à notre bourreau parce qu'on a envie de lui faire comprendre qu'il nous fait du mal. Mais ça sert à rien parce que ça lui donne encore plus de pouvoir, il est content. Il ou elle, hein, ça peut être un homme ou une femme, hein, je ne fais pas de discrimination à ce niveau-là. Il y a autant de pervers narcissiques que de pervers narcissiques. Et puis dans le travail, dans le job, les jalousies entre femmes, c'est juste une catastrophe aussi. Donc, c'est une mauvaise habitude, c'est une mauvaise croyance qu'on a, même par rapport à un conjoint qui est violent ou ce genre de choses. Quand il vient te raconter: «Oh mais je suis désolé, je t'aime, mais tu me connais, mais je ferai plus». C'est des conneries. Excuse-moi le mot, ce sont des grosses conneries. C'est pas cette personne-là qui va t'aider. Au contraire, tu lui donnes encore plus le pouvoir de t'anéantir. Alors s'il te plaît, adresse-toi aux bonnes personnes. Et puis, pour te donner un peu d'espoir, parce que je t'assure qu'on peut s'en sortir. Aujourd'hui, je vis avec un homme qui est bon, qui est attentionné. Oui, c'est un vrai gentil. Je suis à mon compte, je décide de mes horaires, je me réveille plus avec la boule au ventre. Mais tout ça, tu sais, c'est pas tombé du ciel. C'est pas de la chance. C'est le fruit de chaque décision que j'ai prise pour me libérer. Et ça, tu peux le faire aussi. Avec des larmes, avec du chocolat, avec des fous rires au passage avec ta meilleure pote. Mais tu peux, c'est à toi de prendre la décision. Et pour terminer, j'ai une invitation pour toi. Si tu veux passer de l'effondrement à la célébration, de la confusion au clair lunaire, de la fatigue à la magie, ou si tu as simplement besoin d'un moment pour toi, je te propose de me rejoindre pour l'atelier en ligne que j'ai créé qui s'appelle Orae, t'aimer dans tes variations. Alors c'est un atelier qui ressemble à un rituel lunaire puissant et joyeux pour comprendre tes archétypes intérieurs. Dans cet atelier, on va créer son mandala des émotions, mandala lunaire, et honorer ton rythme unique. Ça, c'est super important de se reconnecter parce qu'en tant que femme cyclique,
Dans un mois, on traverse les 4 saisons de l'année. Si tu me connais un petit peu, tu m'as déjà entendu en parler. Sinon, tu peux te rendre sur mon site www.ellesetlalune.ch. Il y a un e-book aussi dans lequel je parle de tout ça. Et donc, mon activité, elle est basée essentiellement sur le cycle féminin et se reconnecter à son pouvoir intérieur. Parce qu'on a un pouvoir à l'intérieur de nous, dans notre féminité, qui est incroyable. Et quand on sait s'adapter, plutôt que de s'adapter à l'extérieur et à ce qu'on nous impose ou ce qu'on nous demande de faire, qu'on s'adapte à nos valeurs et à notre cycle, c'est un outil qui est super puissant pour se retrouver. Donc moi, je t'invite le 20 mai 2025 à 19h30 sur Zoom. Alors surtout, tu viens comme tu es, même en leggings troués. Tu vas trouver en dessous de ce podcast le lien d'inscription pour cet atelier. Et puis, oublie pas, ce que tu vis est sacré. Et puis ensemble, on va le célébrer. Alors moi, je te remercie d'avoir été là. Merci de m'avoir laissé t'accompagner dans ce petit bout d'ombre. Si tu as aimé cet épisode, partage-le à une sœur de cœur ou à une personne qui en a besoin. Parce que plus on partage nos éclats, moins on se sent brisé. Et souviens-toi, tu n'es pas fragile. Tu es en pleine mue. Et ça, c'est de la magie pure. Alors on se retrouve dans un cycle, une phase, une respiration. À très bientôt.